La paracha Balak nous plonge au cœur d'un conflit épique entre le roi Balak de Moab et le peuple d'Israël. Préoccupé par la montée en puissance des Israélites, Balak décide de faire appel au prophète Bilam afin de maudire ce peuple redoutable. Bilam, bien qu'initialement réticent, accepte la proposition avec l'espoir d'obtenir une récompense généreuse. Cependant, Dieu prévient Bilam que ses paroles seront dictées par lui-même et qu'il ne pourra prononcer que ce qui lui sera inspiré. En chemin, un ange est envoyé par Dieu pour bloquer la route de Bilam et l'empêcher de commettre une grave erreur. Seule l'ânesse de Bilam peut voir l'ange et s'arrête à 3 reprises, provoquant la colère du prophète qui la frappe violemment. Mais l'ânesse miraculeusement dotée de la parole réprimande Bilam pour sa violence aveugle. Finalement, Dieu ouvre les yeux de Bilam pour qu'il puisse voir l'ange brandissant une épée menaçante. Bilam comprend alors la gravité de la situation et s'incline devant la volonté divine. Dieu permet à Bilam de poursuivre son voyage chez le roi Balak, mais lui rappelle encore une fois qu'il ne pourra prononcer que les paroles inspirées par lui-même. Arrivé devant le roi Balak, Bilam tente par 3 fois de maudire les Israélites, mais à sa grande surprise, seules des bénédictions sortent de sa bouche. Dieu ne permet pas la malédiction de son peuple choisi et transforme les intentions hostiles de Bilam en une bénédiction puissante. Frustré et déconcerté, le roi Balak réalise qu'il ne peut rien faire contre le peuple d'Israël, dont la protection divine est inébranlable. En fin de compte, Bilam livre une prophétie sur la fin des temps, révélant des événements futurs et des bénédictions pour le peuple d'Israël. Cependant, alors que le peuple se trouve à proximité des Moabites, il succombe à la tentation des filles de Moab. Ces dernières les entraînent dans des rituels idolâtres voués à l'idole Péor. La colère divine s'abat sur les Israélites sous la forme d'une terrible épidémie. Dans ce contexte de désespoir, un prince de la tribu de Shimon affiche publiquement son union avec une femme moabite. Le zèle et la détermination de Pinras, petit-fils d'Aaron, le poussent à intervenir. Animé par un amour profond pour Dieu et le peuple d'Israël, Pinras agit avec une audace inébranlable. Il pénètre dans la tente où se trouve le prince de Shimon et la femme moabite, les transperçant tous deux d'une seule lance. Ce geste courageux de Pinras met fin à l'épidémie qui avait déjà causé la mort de 24 000 personnes. Sa prompte réaction et son engagement indéfectible pour la pureté du culte rendent hommage à la volonté de Dieu et ramènent la paix et l'ordre au sein du peuple d'Israël. Ainsi, la paracha Balak nous enseigne l'importance de rester fidèle à Dieu, de ne pas se laisser séduire par les influences négatives et de toujours se tenir prêt à défendre les principes et les valeurs qui nous sont chers, même face à l'adversité la plus redoutable.